Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous amener de l'autre côté du miroir, dans les coulisses de l'un des shows culinaires dédiés à la pâtisserie parmi les plus célèbres. Bienvenue dans les coulisses du meilleur pâtissier. Alors avant toute chose les amis, je voulais absolument vous remercier de l'accueil que vous avez fait à la vidéo dans les coulisses de Top Chef. Vous êtes plusieurs dizaines de milliers à être allés la voir, à l'avoir partagée, à l'avoir commentée. Et c'est grâce au succès de cette vidéo que M6 m'a proposé de venir visiter les coulisses du meilleur pâtissier, qui est un show en fait que j'aime énormément et que je suis depuis 2012. Donc à nouveau, merci énormément d'être derrière moi, merci d'être derrière GastronoGeek et de permettre que ce genre de vidéo puisse exister. Alors le meilleur pâtissier, comme je vous le disais, c'est le show culinaire télévisé d'M6 dédié à la pâtisserie, présenté par Mercotte, Julia Vignali, l'animatrice principale, et bien entendu le célèbre chef étoilé Cyril Lignac. Le légendaire gourmand croquant a été prononcé ici. C'est un lieu où la gourmandise se respire dans l'air. Moi, je vais tenter de vous faire visiter tout ça. Je vais tenter d'aller interviewer le chef Lignac. Il est pas forcément facile à attraper, mais je pense réussir à avoir quelques instants pour lui poser des questions. On va aussi poser des questions à Julia Vignali et pour vous montrer un petit peu plus comment ça fonctionne dans l'épisode Top Chef. On n'avait pas pu vous montrer réellement les coulisses et là, on va avoir de la matière à vous présenter. On est parti pour la visite, on est parti pour les interviews. Bienvenue dans le meilleur pâtissier. Si Le Meilleur Pâtissier est une émission gourmande à l'ambiance bon enfant, côté coulisses, vous allez voir que ça ne rigole pas du tout. Grâce à M6, avec l'ami Maxime Chao, nous avons pu passer toute une journée dans les coulisses et voir à quel point la machine de production était rodée et impressionnante. Chaque poste de travail est suivi par un cadreur dédié accompagné d'un journaliste qui va interroger le pâtissier. Et c'est à ces questions-là que le pâtissier répond quand il parle à la caméra dans l'émission. D'un point de vue technique, je laisserai Hardisk dans une prochaine vidéo qui sait à vous décortiquer tout ça. Mais je n'ai pas eu le loisir de compter les caméras, les action cams, les grues et tout ça pour plus de 12 candidats. Je n'ai pas non plus pu les interroger, déjà pour ne pas vous spoiler. Mais surtout parce qu'on était en pleine épreuve et que comme vous le voyez, ils avaient clairement autre chose à faire. Le meilleur pâtissier, c'est un marathon de tests, de technique et de créativité. Le jour où nous sommes venus, on pouvait sentir toute l'effervescence et la concentration des candidats, qui entre tout leur cul de poule, leurs robots pâtissiers, leurs appareils, leurs crèmes et leurs gâteaux, étaient interrogés et accompagnés par les célèbres Mercotte et Cyril Lignac. Je ne pouvais pas passer la journée sur le tournage de l'émission Le Meilleur Pâtissier sans poser quelques questions au légendaire apôtre du gourmand croquant, le chef Cyril Lignac. Est-ce que vous regardez des séries télévisées? Alors j'avoue que non, mais j'aime bien, ceci dit, j'ai regardé The Crown sur Netflix. Ok, ouais, des trucs classe quand même. J'aime bien, ouais. Pas Game of Thrones? Non, mais tout le monde en parle sur le plateau. Ouais. Il faudrait peut-être que je m'y mette. Vous êtes invité sur ma chaîne pour cuisiner du Game of Thrones quand vous voulez. Ça c'est le placement tout de suite, c'est fait. Pour vous, c'est quoi le plateau télé ultime? Mon plateau télé préféré, c'est un Mont d'Or, cuit au four, avec des pommes de terre, du jambon blanc et de la salade verte. Ouais, c'est hyper avec comfort food. Des crêpes et de la pâte à tartiner. C'est ultime. Ça, c'est mon truc. Parce que, alors, c'est vrai que quand on vit à Paris, les plateaux télé, c'est quand même plutôt l'hiver. Ouais. Parce que dès qu'on a un brin de soleil, on a envie d'aller manger en terrasse, de partir, de vivre en dehors de l'appartement. Et l'hiver, pour moi, c'est... Mont d'Or, patates, jambon. Mont d'Or, pommes de terre, salade verte et jambon blanc. Ok, je valide ça. Avec une raclette, c'est sans doute le truc le plus cool. Ouais, mais le Mont d'Or, c'est plus facile, sans la machine, on met au four, on s'installe et c'est bon quoi. C'est-à-dire, tu me parles de plateau télé. Non. Le problème de la raclette, c'est que je vais pas brancher ma raclette. Rigolez pas, mais maintenant, ils livrent des raclettes avec des petites bougies et tout, c'est la vie, je vous enverrai les infos. Bon, vous êtes un grand chef cuisinier, tout le monde le sait. J'imagine qu'en cuisine, vous avez quand même un plaisir coupable. Le truc qu'on n'avoue pas forcément. Michel Saran, c'est les croque-monsieur. Est-ce que vous avez un truc un peu comme ça? Moi, c'est le kiri. Ok. J'aime bien ça, j'avoue. À la maison, j'en ai de temps en temps, mais je peux mettre une tartine de pain, je tartine un peu de kiri, un peu de fleur de sel, du poivre, 2-3 jeux de jambon. Ouais, c'est un plaisir. Ouais. C'est un plaisir coupable, mais vous le pimpez un peu quoi. Ça, non, mais il faut. Et quand même, le truc que j'adore par-dessus tout, c'est le Nutella quand même. Le Nutella? Avec la pâte à tartiner que vous faites à la chocolaterie, Nutella. Je sais, mais alors. Parce que la pâte à tartiner, moi j'habite à 150 mètres de la chocolaterie. Non, mais j'en consomme beaucoup. Je mange la Elle est pâte à folle. tartiner. Ouais. Mais là, si je suis sur le tournage, il y a des pots de Nutella, je peux manger une tartine de pain à Nutella.
Ou un croissant avec du Nutella dedans. Ok, d'accord. Je vous pose pas la question. No, God! Je vous la pose quand même. No, God, please, no! 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 Bon, pain au chocolat ou chocolatine? Moi, chocolatine. Ok. Parce que dans l'Aveyron, j'ai toujours... Enfin, nous, on dit chocolatine. Et alors, pour la petite anecdote, un jour, j'arrive à Paris. J'avais 22 ans, je sortais de l'armée, j'attaquais de travailler à Paris. Et j'arrive à la boulangerie, je dis bonjour, je voudrais une chocolatine parce que comme j'étais jamais sorti de l'Aveyron, j'avais jamais entendu autre que chocolatine. Un pain au chocolat, pour moi, ça voulait rien dire. Pour moi, c'est un pain avec du chocolat. Ouais, un pain avec du chocolat, une baguette avec du chocolat. Donc j'ai fait rire toute la boulangerie. Allez mec, ouais, une chocolatine, il débarque. Et c'était ça va, et du coup, bon ben voilà, dans ma pâtisserie, j'appelle ça la chocolatine. La chocolatine, ok, bon bah c'est bon, en même temps c'est vous le chef. Et du coup, il me reste 2 questions. Est-ce que, en tant que chef et juré, vous avez déjà été surpris par les créations d'un candidat sur le meilleur pâtissier? Un truc où vous vous êtes dit, waouh, j'aurais aimé le faire. Ah oui, pas plus tard qu'il y a une semaine. Ok, on ne donne pas le nom du candidat parce que je pourrais pas le diffuser. Ok, bah, pas, alors je donne pas le nom du candidat, mais alors c'est une jeune fille qui a fait un dessert incroyable à base de poires, noisettes, cœur coulant noisettes, à la découpe. C'était vraiment formidable. Ok, ah ouais quand même. Ah ouais, Ok, vraiment. ok. Donc, après, ici sur Meilleur Pâtissier, ce sont des pâtissiers amateurs, Oui, totalement. mais ça n'empêche que... Il y a des niveaux élevés. Il y a des niveaux élevés, ouais. Il y a des niveaux élevés. Et alors après, quand je fais le Meilleur Pâtissier, les Ah, professionnels, bon, là, c'est... alors là, je me c'est mets lui. vraiment... là, c'est pas la même Là, vous êtes plus dur, quoi. Là, vous êtes plus du tout dans Mais l'accompagnement et... Je suis comme si je fais des gâteaux pour chez moi et que je dis je veux vendre ce gâteau. Ok, Donc je le décortique. Là, je suis plus dans l'émotion qu'on veut me faire passer, ok. la technique, et surtout, je suis quand même émerveillé, ce sont des amateurs. Là, la jeune Ouais, fille, ouais. elle a rien à voir avec la pâtisserie, et elle fait un travail de dingue. Ok. Ok, nous on le voit hein, quand on regarde à l'écran, je me rappelle de Rachel, sans doute Aussi. l'année dernière, avec le trompe-l'œil, le Exactement. tableau à la Van Gogh, c'était Exact. un instant. Et ça, la dégustation, quand Délicieux. vous dégustez beaucoup de gâteaux, vous arrivez encore à avoir un palais frais, ou Oui. mais j'imagine que vous mangez pas toutes les choses, mais comment Non. ça se passe, les dégustations comme ça Là, il y a une dizaine de candidats, vous goûtez toutes les phases, comment vous faites pour garder un palais Alors- clean pour juger quoi? Alors déjà, ça se passe bien, Ok. parce que c'est très bon. Après, je mange un petit peu. Après, j'avoue que quand tu manges 14 gâteaux au début ils sont tous là, Mhm. c'est beaucoup. Ouais. Mais tous les 14 gâteaux ne sont pas au top. Donc il y a des gâteaux que tu manges un peu plus, d'autres tu vois tout de suite des erreurs. Donc Ok. tu t'arrêtes. Tu vois, tu gères ta dégustation. Donc c'est-à-dire que déjà quand j'arrive, avant même d'avoir goûté, je vois la structure du gâteau, Ouais, je vous vois savez s'il où y vous a des allez. problèmes, je vois si je me dis ah là la crème elle est un peu tranchée, etc. Donc je goûte un petit peu. Et quand il y a un gâteau avec plus de complexité, où je sais que là ça attire plus mon attention, alors je le décortique encore plus. Ok. Tu vois. Ok. Mais je jauge mes dégustations. Ouais, Si j'imagine. j'arrive et que je vois que c'est raté, bon ben je On vais y pas va un en peu manger 3 moins. cuillères. Ouais, ok. Je vais me réserver pour le prochain. Et alors, Je jauge comme ça. ma dernière question, c'est pas vraiment une question. On se fout de moi sur ma chaîne YouTube parce que je prends beaucoup l'accent du Sud. Pour se régaler à la pause déjeuner. Putain, ça fait du bien quand ça s'arrête. Parce que t'es d'où? Moi, je suis parisien et d'origine espagnole, mais en vrai, je triche. Et du coup, j'utilise beaucoup, je vous le dis, faut que je vous l'avoue, j'utilise beaucoup le gourmand croquant, Ouais. le célèbre gourmand croquant. Comment vous avez pris ce truc-là qui est devenu un mème sur Internet? Parce que je vois que la première fois que je suis arrivé à la chocolaterie, sur la table, Là, gourmand croquant. Ouais. Je me suis dit, super intelligent de le récupérer à soi. Est-ce que vous le voyez ça comme une signature positive ou est-ce qu'à un moment donné ça vous a embêté ou qu'on utilise votre accent du Sud et Alors- qu'on ramène ça qu'à ça? Jamais. Déjà, il y a une chose, c'est que il faut savoir rire de soi-même. Ah oui, c'est clairement. Ça s'appelle de C'est l'humour. vrai, c'est vrai. Ça s'appelle de l'humour avec un grand U. Ça, c'est un truc. Moi, j'ai toujours ri. À partir du moment où c'est gentil. C'est bienveillant. Si c'est de la moquerie bête sur du Ouais. physique ou quoi que ce soit, Ouais. comme il y a certains qui font, ça me Ouais. fait pas Nous, rire. on en ramasse beaucoup, ouais. Mais si c'est l'accent, et après c'est ce que je suis, Ouais, et bien les sûr. guignols ils ont été chercher ça en disant c'est gourmand, c'est croquant, c'est fondant. Et du coup, je me suis dit mais en fait c'est vachement bien. Parce que c'est vrai, c'est gourmand croquant, ça peut devenir quelque chose de fort. Donc j'ai appelé les guignols. Ouais. Et j'ai dit, putain, je trouve ça génial, les mecs, on fait un grand on va se faire un goûter, etc. Et puis j'ai utilisé cette phrase, j'ai fait mon hashtag gourmand croquant. Ouais. Et je me suis dit, c'est ma signature de pâtisserie. Ah mais totalement. Et après qu'on rigole avec mon accent, c'est pas grave. Non, mais moi c'est un truc qui se fait très naturellement, uniquement parce que
je crois que vous avez réussi à transmettre l'accent à la gourmandise. Moi, je prends l'accent du Sud pour plaisanter, mais surtout pour montrer l'instant où on passe un vrai bon moment. Donc le gourmand croquant, je vous remercie. Merci. Et du coup, c'était ma dernière question. C'est gentil, Merci merci beaucoup. à toi. Merci chef, Merci. merci beaucoup. Tous les décors, on a vu tous les décors et je peux vous dire que ça ne rigole pas. Comme je vous le disais, l'émission est une machine rodée qui fait travailler plus d'une centaine de personnes. Et pour bien comprendre comment tout fonctionnait, j'ai pu discuter avec les personnes qui accompagnent le chef, tout autant qu'avec les producteurs de l'émission, les équipes qui la réalisent en direct dans cette régie hyper impressionnante, installée et pilotée pour ne rien perdre de l'action et du travail de chaque candidat. Le meilleur pâtissier, c'est Mercotte, c'est aussi Cyril Lignac, mais c'est surtout la douce et la magnifique Julia Vignali à l'animation, à la présentation. Elle s'occupe de cocooner les pâtissiers, de les accompagner dans l'aventure. Elle a pris quelques instants pour répondre à mes questions. C'était vraiment un moment super agréable et adorable à passer. Je partage ça avec vous dès maintenant. Je peux tutoyer Julia Vignali, les amis, vous vous rendez pas compte, mais c'est fifou. Moi, je te regarde depuis les maternelles. Et fantastique programme. Je ne sais pas si tu participes à l'écriture des épreuves ici. Dans les maternelles, tu avais réussi à amener un truc très féministe en avance, très proche de l'intimité des jeunes mamans et puis même des jeunes parents. Est-ce que c'était... Je ne te connaissais pas jusqu'à là. Non, mais moi je regardais, je regardais. C'est super gentil. Mais c'est vrai, mais c'est super vrai. Du coup, si je ramène ça au meilleur pâtissier, ceci est fantastique. Est-ce que tu apportes ça aussi? Est-ce que tu essayes d'être proche des candidats et de les cocooner comment tu fais pour faire tout ça? À quoi tu sers en fait? Pourquoi tu es là? C'est pas la question que je voulais poser, mais je me suis perdu. Non, mais en vrai. Écoute, autant sur les maternelles, je mettais beaucoup de moi de jeune maman parce que j'étais en plein dans les problématiques. Je vais pas te mentir, la pâtisserie, je l'ai tellement dit à tout le monde déjà. Au départ, c'est pas mon truc. À part manger les gâteaux, je ne sais pas les faire. Okay. Et en année 3, je sais pas mieux faire qu'en année 0. Ok, d'accord, ok. J'ai décidé de ne pas essayer de comprendre comment ça marchait, mais plutôt d'acheter au bon endroit les meilleurs pâtisseries. Ok, d'accord, très bien. Ça, c'est mon point de vue à moi. Donc, je peux pas te dire que dans l'éditorial, en tout cas, je m'investis autant que je peux le faire sur d'autres émissions. Par contre, sur l'humain, sur l'intimité, sur aller chercher pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, à quelle heure tu te couches. Ah d'accord, tu te couches pas, en fait, tu couches les gosses à 22h et toi, tu continues à pâtisser jusqu'à 2h du matin. Ça m'intéresse vachement. Et d'ailleurs, je dirais, je suis la seule personne qui n'est pas experte sur l'émission. C'est ça qui est cool. Il y a Cyril, il y a Mercotte, il y a des chefs qui sont invités. Donc si moi, j'en mettais une couche sur le côté expertise et compagnie, on est beaucoup plus dans l'humain, quoi. Voilà, moi je suis cette personne qui va te demander comment tu vas, comment tu te sens, comment tu es face à la pression, est-ce que tu es content d'avoir le tablier bleu, est-ce que tu veux l'avoir, est-ce que tu as bien dormi, est-ce que tes enfants ne te manquent pas quand tu es sous ici, totalement. C'est ça mon rôle. Ok. Est-ce que tu quand même tu tentes des trucs, est-ce que tu pâtisses chez toi? Jamais. Ok, jamais. Ne tente rien. Par contre, j'ai des bons numéros. Oui, voilà, tu te fais les meilleurs 06, les meilleurs pâtissiers. Donc voilà. La télé, bravo. La télé. Du coup, ta recette favorite? Alors, je me suis aperçue que j'aimais tout ce qui était à base de ganache chocolat blanc. J'aime beaucoup également la pistache et le mélange pistache-framboise. Et tout ce qui est pavlova, meringue et tout, j'adore. Ok, non, mais c'est quand même pour quelqu'un qui ne se dit pas Enfin, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Tu sais qu'avant, je savais même pas ce qu'était une génoise, je savais pas ce qu'était une dacquoise, je savais pas ce qu'était une ganache. Donc, si tu veux, je pars de très loin. Et là, j'ai quand même l'impression d'avoir appris beaucoup de choses. Ok, très bien. Du coup, est-ce que tu as le temps, est-ce que tu regardes des séries télévisées? Mais énormément. Ok. Ta série télé favorite, c'est quoi? Alors, moi j'aime bien tout ce qui est un peu rétro du type Mad Men. Et puis j'ai une passion pour tout ce qui est fait divers. Alors je sais, c'est pas très pâtisserie, mais je regarde plein de séries de documentaires sur Ted Bundy, tu vois. Des trucs comme ça. D'accord. Pour toi, le plateau télé ultime, c'est quoi? C'est le meilleur pâtissier, parce que même quand j'ai tourné l'émission, tu remets les trucs derrière? Non pas parce que je me kiffe, mais parce que j'aime bien retrouver l'ambiance du château. Ok, c'est cool. Écoute, faut que je te laisse. Merci à toi, merci énormément. Merci beaucoup. Au petit, il y en a eu combien? Il y en a eu un seul et il est magnifique et il est très beau. Il s'appelle Henri. Salut Henri. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fantastique. Elle est complètement fantastique. A few moments later. Ah mais qui putain. Oh là là, tu peux pas avoir mieux là.
va être content de ranger. 2 hours later. Ah, il est dans un état, il est tout Ah mais trop quoi, t'es câlin. Ah là là, je suis fou. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que les coulisses de l'émission Le Meilleur Pâtissier, ça vous a plu. J'espère que les interviews vous ont intéressé et que découvrir le travail de toutes ces personnes, de cette centaine de personnes, vous a intéressé. Si c'est le cas, pensez à partager la vidéo, pensez à laisser un commentaire, le petit pouce bleu qui fait plaisir, la cloche des notifications, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Toutes ces petites choses en fait vont permettre de soutenir Gastronogeek, de soutenir la chaîne et de me permettre de vous amener dans ces lieux-là qui sont assez fous dans le monde de la cuisine et dans le monde de la télé. Moi j'ai adoré faire cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est la grande rentrée du meilleur pâtissier. Préparez-vous, hein. Vous allez morfler. Abracadabra. Lisez bien la recette. La nouvelle saison du meilleur pâtissier dès le mercredi 11 septembre sur M6. C'est des fausses. Ceci est faux. Je sais pas jongler.